casting down their golden crowns around the glassy sea. Cherubim and seraphim falling down before thee, which were and are and evermore shall be. Holy, 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 though the darkness hide thee, though the eye of sinful man thy glory may not see. Only thou art holy, and there is none beside thee, perfect in power, in love and purity. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. La paix, mon Dieu, avec nous. Nous sommes contents matin pour nous là ensemble avec vous pour partager le message de la parole de Dieu. Ça faisait moins qu'un mois, j'étais là pour prêcher les 3 jours d'action de grâce. Et aujourd'hui encore, je suis là. Je suis content de voir la sœur Margaret Clément. Comment ça va? Donc, les sœurs Picot, ça va? Donc, on va trouver nous dernièrement. En tout cas, nous sommes contents de nous. Et que bon Dieu est capable de bénir nous. Amen. Merci encore pour l'invitation. Donc, commencez par considérer nous comme pasteur visiteur, mais comme le pasteur de l'église. Amen. Donc, que bon Dieu est capable de bénir nous ensemble. Amen. Ouvrez vos Bibles avec moi dans Marc chapitre 4, les versets 18 et 19. Marc chapitre 4, les versets 18 et 19. Je lis pour vous. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. C'est là que s'arrête la lecture de la parole de Dieu pour l'édification de chacune de nos âmes. Amen. Dans ce texte, mes frères et sœurs, nous sommes en présence d'une parmi plusieurs paraboles que Jésus avait données concernant le royaume de Dieu. Parce que, il faut le dire, que la raison d'être de la venue de Jésus-Christ sur la terre était non seulement de sauver tous ceux et toutes celles qui croiraient en lui de la condamnation du péché, afin que celui-ci ou celle-ci puisse avoir la vie éternelle. Mais d'autre part, l'autre raison pour laquelle Jésus-Christ était venu aussi, c'était d'une part d'annoncer le message du royaume. Et d'autre part, d'établir ce royaume dans le cœur de ceux qui lui permettaient l'accès. Et enfin, c'était de préparer ces gens-là qui croient en lui et qui ont accepté qu'il établisse son royaume dans leur cœur, de les préparer aussi
afin de leur permettre d'entrer dans son royaume. Comprends ce que je veux dire? Parce que le royaume de Dieu avait deux phases. Il y avait la première phase qui était une phase spirituelle. C'est ce royaume que le Seigneur voulait établir dans le cœur de ses ouailles. C'est ce royaume que le Seigneur veut établir dans votre cœur, vous qui êtes là ce matin. C'est ce royaume que le Seigneur voulait établir et installer dans le cœur de ceux qui le suivaient. Mais maintenant, pour qu'il établisse ce royaume dans le cœur de ces derniers, y compris dans vos cœurs, il faut qu'il ait l'accès. Voilà pourquoi il dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc il va s'établir en nous, c'est là son royaume. Donc ce royaume est avec nous partout. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous sommes chez nous, le Seigneur est en nous. Nous sommes au travail, le Seigneur est en nous. Nous sommes dans l'avion, le Seigneur est en nous. Nous sommes à la plage, le Seigneur est en nous. Au travail, il est partout, à l'école, au cégep. Il est avec nous, il est en nous. Donc son royaume, il est roi en nous, il règne en nous. Amen. Mais aussi, disais-je, qu'il voulait aussi préparer les cœurs de tout le monde qui croit en lui et qui accepte. Il voulait préparer puis être capable d'entrer dans le royaume, et d'où la deuxième phase du royaume, qui est un royaume physique. Car le Seigneur viendra établir son royaume, mais tout le monde qui doit entrer dans le royaume, ça, vous doit être prêt. Vous doit être préparé. Vous doit remplir les conditions pour entrer dans le royaume, ça. Ainsi, mes frères et sœurs, la parabole du semeur, comme nous l'avions dit tantôt, est l'une parmi tant d'autres de ces paraboles qui nous présentent un schéma montrant 4 caractéristiques ou bien 4 types de terrains dans lesquels tombe la semence. Le terrain étant le cœur de chaque individu, et la semence étant la parole de Dieu, cette parole en fait qui montre le chemin et qui donne accès au royaume de Dieu dépendamment de ce que l'on fait de cette parole. J'ai bien dit, cette parole quand il tombe dans un cœur, il va tracer le chemin pour montrer la direction du royaume de Dieu dépendamment de ce que vous faites de cette parole. Dépendamment de la façon dont vous gérez cette parole. Dépendamment de la façon dont vous allez obéir à cette parole et dépendamment aussi de la façon que vous allez laisser cette parole travailler en vous. Donc, si vous quittez le travail, sa parole, ça fait travail que doit faire dans vous-même, ou bien 4 accès pour entrer dans le royaume de Dieu. Ainsi, à vous qui m'écoutez ce matin, regardez ce que le Seigneur avait dit dans cette parabole. Il dit, dans le premier terrain, la semence est tombée. Si vous lisez le texte un peu plus haut, et ce que je vous invite à lire dans Matthieu chapitre 4, dans le premier terrain, la semence est tombée. C'est-à-dire, dans le premier cœur, la semence est tombée. Qu'est-ce qui est arrivé à cette semence? On nous a dit que cette semence a été gaspillée. Donc regardez là, un cœur qui reçoit cette parole et ne fait rien avec la parole, mais qui laisse gaspiller cette parole, qui laisse gaspiller cette semence, qui ne s'occupe pas de cette parole, qui n'obéit pas à cette parole, et cette parole ne fait rien dans sa vie. Deuxième type de terrain, c'est que cette semence est tombée, la parole, et cette parole sécha. La semence sécha. Semence il séchait, il n'a pas produit fruit. Soleil brûlait, vent ventait, il pas tiavelle.
Et troisième type de terrain, c'est qu'on nous dit que dans ce terrain, dans ce cœur, la semence est tombée, la parole est tombée, mais malheureusement, elle fut étouffée par des épines ou par des ronces, dépendamment de version de Bible qu'on gagne. Mais seul dans le quatrième terrain, seul dans le quatrième cœur, la semence est tombée et cette semence porta du fruit. La question pour vous ce matin, je viens de vous présenter les quatre caractères, quatre types de terrain. La question pour vous ce matin, c'est quel type de terrain êtes-vous? Ton cœur fait partie de quel type de terrain? Est-ce le premier où, quand la parole tombe et cette parole est gaspillée? Est-ce le deuxième type de terrain où, quand la parole tombe, cette parole ne produit rien comme mouvement, comme fruit, et le soleil, et vous laissez le soleil sécher cette parole dans votre vie? Ou est-ce le troisième type de terrain où vous laissez cette parole étouffée par les épines? Ou plutôt, est-ce que vous êtes ce quatrième type de terrain où, quand la parole tombe, et cette parole va produire du fruit? Réalisez ce matin quel type de parole. Et je vais prêcher une parole ce matin. Comment ton cœur va recevoir cette parole? Qu'est-ce que ton cœur va faire avec cette parole? Vous aviez déjà entendu pas mal d'autres paroles. Comment aviez-vous utilisé ces paroles que vous aviez entendues? Et qu'est-ce que vous allez faire de cette parole que vous allez entendre ce matin? Le thème de mon message ce matin est ainsi formulé. Prenez garde aux épines. Prenez garde aux épines. Ou si vous voulez bien, dépendamment de votre version, si ça parle de ronces, c'est la même chose, ronces ou épines. Prenez garde aux ronces. Je vais vous parler du troisième type de terrain. Ce terrain, quand la parole tombe, et cette parole est étouffée par des épines, cette parole est étouffée par des ronces. Et dans ce quatrième terrain, on nous donne trois types de ronces, trois types d'épines auxquelles vous et moi, nous devons prendre garde. Nous devons faire attention. Prenez garde, prendre garde, c'est un avertissement qui signifie faites attention. Veillez à épine sa yo. Veillez à piquant coinan sa yo. C'est l'expression créole. Veillez à piquant sa yo. Monsieur est certain, nous tellement prudents, quand vous portez une belle robe, vous ne pouvez pas passer mon fil de fer avec elle. Ça, parce qu'on connaît le cas déchiré. On va faire toute attention, on va prendre toute précaution pour que, voilà, la parole qui va tomber dans ton cœur ce matin, mon frère, ma soeur, je vous invite d'abord à faire attention. À faire attention à ces ronces, à faire attention à ces épines. Et les trois types de piquants, les trois types de ronces ou d'épines que ce texte nous dit ce matin et de faire attention ou de prendre garde, ce sont d'une part, les soucis du monde. D'autre part, la déception hypocrite des richesses. Et enfin, les autres désirs. Les autres désirs qui ne sont pas définis
mais qui disent beaucoup. Et tels sont ces points qui feront l'objet du développement de ce message ce matin. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous tous. Amen. Nous disons que ce texte nous dit de faire attention à ce premier type de ronce, à ce premier type de piquant ou d'épine, de prendre garde à cette épine qui est les soucis du monde. Les soucis du monde. Mes frères et sœurs, dans la langue allemande, le mot qui est traduit par souci signifie étrangler mentalement. Quand on parle de soucis du monde, on veut parler des circonstances qui provoquent des agitations en nous. Quand on parle de soucis, mes frères et sœurs, on veut parler des choses qui provoquent la crainte, la frayeur, qui suscitent des inquiétudes en nous. Et tout cela, mes frères et sœurs, ne sont pas bénéfiques pour la santé. Au contraire, quand on est trop soucieux, quand on s'inquiète trop, ça fait que nous souffrir de tension artérielle. Ça fait que nous faisons crise, nous faisons sucre, nous faisons diabète, c'est pas vrai? Amen. Tout ça, c'est le souci qui provoque situation, ça, problème de santé en nous. C'est pas bon. Donc, Jésus-Christ, mes frères et sœurs, sachant que qui ça inquiétude qu'a provoqué dans la vie au monde, qui ça souci capable d'engendrer comme désastre dans la vie au monde, lui mettez-nous en garde. Et si vous regardez dans Matthieu, le chapitre 6e, et les versets 25e jusqu'au verset 34e, nous allons voir que Jésus-Christ nous demande, comme il avait demandé aux disciples, de ne pas nous inquiéter. De ne pas nous inquiéter ni de la vie, ni du manger, ni du boire, ni au sujet des vêtements que nous voulons porter. Et ceci, mes frères et sœurs, pour rendre plus plausible, plus clair cette pensée, cet avertissement, cette mise en garde contre les soucis, contre les inquiétudes, il a donné deux références, ou plutôt deux illustrations assez pertinentes et assez évidentes. Le Seigneur a dit au verset 26 de Matthieu chapitre 6, il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers, tandis que le Père les nourrit. Le Père céleste les nourrit. Alors il dit, pourquoi vous vous inquiétez du manger, du boire, de toutes ces choses? Et ce sont les païens qui les cherchent. Parce que le Père sait de quoi vous en avez besoin. Amen. Si papa comme ça j'ai besoin, pour m'inquiéter. J'ai mes deux enfants qui sont en avant. Ils ne s'inquiètent de rien. Parce qu'ils savent que mamie et papi travaillent pour eux. Amen. Dès qu'ils ont besoin de quelque chose, d'ailleurs, il n'y a pas même besoin de nous comme ça, on a besoin. Puisque nous travaillons pour eux, pour qui ça a besoin d'inquiéter. Voilà, il y a un monde qui a la foi, il y a un monde qui est seul dans bon Dieu. Il n'a pas besoin d'inquiéter rien, pour rien, parce que papa le connaît, qui ça a besoin. Voilà pourquoi le serviteur va dire, le psalmiste va dire dans Matthieu, dans le psaume 37, il dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Et c'est exactement ce que le Seigneur va dire plus tard, toujours dans Matthieu. Deuxième illustration que le Seigneur baille. Il dit au verset 27 et 30, considérez les fleurs des champs qui existent aujourd'hui et qui demain seront jetées au feu. Regardez, il dit, même Salomon, dans toute sa gloire, n'avait jamais été vêtu comme l'une de ses fleurs. Et on reconnaît que Salomon était un homme extrêmement riche.
On reconnaît que Salomon était le roi le plus riche de son époque. Cependant, le Seigneur a dit, même Salomon, dans toute sa gloire. C'est pas... Et cet exemple-là, c'est pas sans raison que le Seigneur les prend. Parce qu'on connaît qui est Salomon. Il connaît qui richesse Salomon te gagné. Il dit même ce Salomon, ce fameux Salomon, n'avait jamais été vêtu comme l'une de ces fleurs qui aujourd'hui existe et qui demain va passer au feu. Donc mes frères et sœurs, nous inquiéter, c'est un péché. Quand nous nous inquiétons, nous péchons. Ça c'est clair. Nous péchons parce que nous ne faisons pas confiance à Dieu, à bon Dieu que nous avons servi. Là, nous inquiétons comme ça, c'est le fait que nous disons Seigneur, ou incapable de faire ce que je veux, ou incapable de banque ça que j'ai besoin. Mais pourtant, les comptes, ça a besoin. Et la bourse, ça a besoin au moment opportun. L'icône, ça a besoin, et l'icône qui leur la parole. Je prends encore l'exemple de mes enfants. Mon fils, il peut me demander une chose aujourd'hui, mais je sais que salement maintenant, pour qu'on y est là, il faut qu'on ait besoin. Parce que c'est moi qui ai géré la ville après le Seigneur. C'est moi qui ai contrôlé la ville après le Seigneur. Mais l'un va avoir besoin là, l'un va avoir capacité pour lui gérer salement maintenant. Je connais tout et je cabalise. Et c'est exactement ce que le Seigneur fait. Vous lui demandez quelque chose aujourd'hui, mais il sait que ça que le mando là, bon, grand pile monde là, franchement. Il y a des bagages nous demandent, bon Dieu, c'était pas nous déjà nous chuter. Est-ce que nous avons dit mentir? Amen. Il y a des bagages nous demandent, bon Dieu, si jamais le Seigneur n'est pas plus intelligent, plus sage que nous, il était juste banal, nous t'es chuté déjà. Mais le Seigneur voulait que nous étions là, dans le pied. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ nous dit de ne pas nous inquiéter. Parce que bagay ça que nous a tourmenté tête nous pour yo, bagay ça qui inquiète nous, bagay ça qui fait nous pas qu'à vivre en paix. C'est païens qui cherchent. Est-ce que nous sommes des païens? Non. Si vous n'êtes pas des païens, vous êtes des enfants de Dieu. Est-ce que vous êtes sûrs d'être des enfants de Dieu? Mais le Seigneur sait de quoi vous en avez besoin. Et la baoule, l'heure pour le baoule, non, l'heure que lui-même lui fixe pour le baoule. Voilà pourquoi il va dire au verset 33, je crois, ou 36, verset 33, il va dire, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses nous seront données par-dessus. Mais le problème, mes frères et sœurs, je l'avais mentionné la dernière fois que j'ai prêché, souvent, nous courons derrière et toutes les autres choses. Au lieu que nous cherchions le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, mes frères et sœurs, c'est plus important. Et franchement, je vous dis, trouver le royaume de Dieu, cela prend une dimension dans le Seigneur. Et quand vous êtes dans ce royaume, d'ailleurs, et l'apôtre Paul va nous dire dans Éphésiens que nous sommes déjà assis dans ce royaume, parce qu'il est écrit dans Éphésiens 2, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Par l'Esprit, en Jésus-Christ, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Donc nous sommes déjà dans le royaume. Mais puisque nous sommes déjà dans le royaume, il y a des bagages nous n'avons pas besoin de faire nous soucis pour eux. Il y a des bagages nous n'avons pas besoin d'inquiéter nous pour eux. Nous comprenons que, en tant qu'humains, franchement, et là nous gardons pour nous, dette qu'elle a venu, hypothèque la venu, nous pouvons jouer un corps pour nous mettre, c'est capable de mettre inquiétude. Je me rappelle, il n'y a pas longtemps de cela, il y a peut-être 2 années, j'ai reçu une lettre parce que j'avais une dette d'hypothèque et près de $6 000. Ils ont envoyé une lettre pour moi, ils ont 10 jours. Vous comprenez, ils ont reçu une lettre comme ça là, et puis ils ont 10 jours, c'est inquiétant. Hein?
C'est inquiétant, c'est pas... J'ai regardé la lettre, ma femme et moi, et nous nous sommes dit, qu'est-ce que nous allons faire? Et puis j'ai dit, Seigneur, je remets tout ça entre tes mains. Et puis il arrive que le Seigneur fait des choses extraordinaires que des fois, si nous prenons le temps pour nous chercher le Seigneur et nous t'avons comment solution déjà là. Et puis pendant ce temps, ma femme parlait avec sa soeur allait se marier, sa petite soeur. Il était gagné uniquement $6 000 sous compte. C'était pour dire à acheter meubles pour. Il peut le marier, oui, dans un mois, il peut le marier. C'était juste pour l'acheter meubles. Il dit, alors, parce que j'ai besoin de meubles pour me quitter nos pères du cas là, pour $6 000, elle paye le cas là. Si nous devons dormir sur net, pas dormir sur net. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et on a trouvé les $6 000, on a payé la maison. Et depuis ce temps, le Seigneur, il y a des bagages qui viennent dans la vie, c'est juste des tests que le Seigneur a passé nous. Pour voir à quel niveau que nous faisons confiance. Et des fois, le Seigneur, il n'a pas besoin de frapper porte ici, porte là-bas. Il compte comment il avait intervenu. Il a juste besoin de comment on va comporter dans cette situation. Il dit cherchez premièrement le royaume. Ce qui est important pour nous, mes frères et sœurs, ce n'est pas ça que nous avons besoin, mais c'est le royaume de Dieu. Et l'homme trouve le royaume, tout ça que nous avons besoin, il y a un royaume. Ce n'est pas ban nous, mais c'est prendre à prendre. Est-ce que nous comprenons cette parole-là? Est-ce que nous comprenons le matin? C'est pas l'homme rentrer dans le royaume, l'homme joindre au royaume, frigidaire là, c'est juste ouvrir et prendre. Parce que ce n'est pas demander, ce n'est pas bon nous, mais c'est nous qui prenons parce que déjà là, le Seigneur fait des provisions pour nous déjà. Nous besoin tout simplement et entrer dans la dimension dans la dimension du royaume. Dans la dimension du royaume, et quand vous êtes capable d'entrer dans la dimension du royaume, vous allez voir que tout est là. Que tout est là. Donc, mes frères et sœurs, c'est vrai. Nous connaissons un pile bagaille qui est capable de susciter inquiétude dans la vie. Il y a un pile bagaille qui est capable de créer peur dans la vie. Mais le Seigneur dit nous que il donne nous paix. Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc mes frères et sœurs, pas quitter rien dans la vie ça. Peu importe ça lié à déranger la paix. Mes frères et sœurs, la paix que bon Dieu bat là, si vous ne pas faire attention, n'importe quoi est capable de déranger. Madame qui sous côté là, qui dormi bon côté là, il a dérangé peur. Petite ou une action que le bagage qu'elle fait, ou pas attendre qu'elle t'a fait, il est capable de déranger peur. Collègue de travail ou le travail ou bien disposé ou le travail, puis il juste dit un bagage, il est capable de déranger peur. Mais mes frères et sœurs, pas quitter rien déranger paix, ça que bon Dieu va vous. Cette paix, c'est la quiétude, cette quiétude de l'esprit. Pourquoi nous avons des gens qui dans des circonstances, pourquoi nous avons demandé comment nous ça fait appris, comment nous ça fait content. Pour nos problèmes, nous ça y est, puis pour la pluie. Pour nos problèmes, nous ça y est, pour la dire Alléluia. Non, c'est parce que bon Dieu va nous paix. Ce n'est pas paix les hommes, mais c'est la paix de Dieu qui est en lui. Et cette paix, comme cette paix, inonde ta vie, les circonstances, il n'y a pas fort peur. Problème, maladie, la mort, pas fort peur. Il n'y a pas dérangé parce qu'on a la paix de Dieu. Tu marches dans la paix de Dieu. Tu marches avec le Seigneur. Parce qu'on connaît, même dans la vallée de l'ombre de la mort, Christ est là. Même dans la fournaise, il faut chauffer 7 fois plus que d'habitude. Le Seigneur est là. Dans la fosse au lion, le Seigneur est là. Dans la tempête, même si la tempête là, est menacée pour chavirer par la vie, mais le Seigneur est là. On va chanter à Christ dans bas point, moi pas peur tempête là. À Christ dans bas point, moi pas peur tempête là. Je m'a voyager tout seul. Oui, quelquefois nous jouons une tristesse dans la vie, non.
Quelquefois, il y a un gros fardeau lourd qui vient déranger nous, mais nous mettons confiance dans Jésus sauveur nous. Jésus là, tout près. Donc les soucis du monde, mes frères et sœurs, nous devons besoin faire attention. Les inquiétudes, les soucis, ce sont les inquiétudes, la peur. On nous laisse la paix, mon Dieu, inonder nous. On nous quitte la paix, mon Dieu, qui surpasse toute intelligence des anges et des hommes, capables d'inonder la vie, nous. Avec ça, nous marchons face aux situations, nous marchons face aux circonstances, parce que nous connaissons servi un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, qui peut changer les circonstances, qui change l'automne en été et l'hiver en un nouveau printemps. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quand il parle, la terre tremble. Quand le Seigneur voulait changer la situation, la panique levée sous trône, il a campé la dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que la paix du Seigneur soit sur vous ce matin. Amen. Deuxième épine que nous devons faire attention à elle. Rappelez-vous du thème, prenez garde aux ronces. Deuxième épine que nous devons faire attention à elle, c'est la déception hypocrite des richesses. Ce que nous trouvons dans le texte qui parle de la séduction des richesses. Un champion de boxe du nom de Joe Lewis, on avait posé la question à savoir, aimez-vous l'argent? Qu'est-ce qu'on n'a pas aimé l'argent? Il a posé monsieur, il a dit monsieur, aimez-vous l'argent? La réponse de ce champion, Joe Lewis, c'était non, je n'aime pas l'argent, mais l'argent calme mes nerfs. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il n'a pas aimé l'argent, mais l'homme qui a l'argent, il sent-il bien. L'homme qui a l'argent, il sent-il libre. L'homme qui a l'argent, il a fait ça le voulait. L'homme qui a l'argent, il n'est pas en colère. Il dit, l'argent, il calme les nerfs moins. Nous savons, mes frères et sœurs, combien l'argent est important. D'ailleurs, je viens d'entendre notre frère qui parlait que nous devons contribuer pour l'œuvre de Dieu. Parce qu'il y a un loyer pour payer, il y a des factures à payer à l'église. Nous devons contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. J'ai un ami qui dit toujours, l'évangile est gratuit, mais les moyens pour faire véhiculer l'évangile ne sont pas gratuits. Donc nous devons investir. Quand nous investissons dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur aussi, il va nous combler de grâce. Parce qu'il est écrit, apportez à la maison du trésor les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas sur vous les écluses des cieux et si je ne répands pas mes bénédictions en abondance. Donc on pense, cependant, l'argent n'est pas aussi important que l'argent puisse être, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Est-ce que vous comprenez? Aussi important que l'argent puisse être, mais l'argent ne peut pas tout acheter. Donc on pense qu'avec l'argent, on peut tout avoir dans la vie, c'est faux. Parce que la vie n'est pas ce que vous voyez, n'est pas juste ce que vous voyez, mais la vie c'est plus encore. Il y a des petites choses dans la vie que pour vous qui sont bagatelles, mais qui est tellement important, c'est l'or pas gagner, ou après combien il est important que même l'argent pas qu'à acheter.
En effet, on sait que l'argent joue un grand rôle dans la vie, cependant, l'argent a ses limites. Il y avait un homme d'affaires londonien, très opulent, et ce monsieur-là avait fait passer un jour une annonce dans un journal pour proposer 4 000 $ à celui qui donnerait une liste de 4 choses désirables qui ne s'achètent pas. Et voici la réponse du gagnant. Et il avait raison. La première réponse, la première chose que ce gagnant avait mis dans sa liste, une chose désirable que l'argent ne peut acheter, c'est le sourire d'un tout petit. Donc, mon petit bébé, mes frères et sœurs, joue petit bébé, ça rit. Oh, c'est tellement extraordinaire. Moi, je me rappelle les premiers sourires de mes enfants là. M'ta bien aimé rejoindre aujourd'hui encore, même si m'ta gagné l'argent, même si m'ta aidé $1 million, pas qu'à me sourire ça encore. Il pas qu'à reproduire encore. Les yeux mouillés, hein. Le sourire d'un bébé, mes frères et sœurs, l'argent ne peut acheter cela. Il y a non seulement le sourire d'un bébé, mais aussi la jeunesse quand elle n'est plus. Même si nous tabaye, pasteur Jean-Baptiste, $1 milliard, il n'est pas qu'à redevenir même Jacques Jemima. Hein, pasteur Jean-Baptiste? Non, il n'est pas capable parce que la jeunesse, quand elle n'est plus, on ne peut pas la. Voilà pourquoi il faut gérer sa jeunesse. Ou pas gaspiller jeunesse pour faire n'importe quoi, pour la guerre dans n'importe qui bêtise. Il faut que tu gères ta jeunesse. Il faut que tu prennes soin de ta jeunesse. Ecclésiaste va dire aux jeunes, réjouis-toi de ta jeunesse, mais sache qu'un jour, Dieu t'appellera en jugement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pendant que tu es jeune, tu as la liberté, tu peux tout faire. Cependant, tu dois agir avec sagesse. Et j'aime cette prière de Moïse dans le psaume 90 quand il dit « Enseigne-moi à bien compter mes jours afin que je puisse appliquer mon cœur à la sagesse. » Tout jeune intelligent devrait chaque jour faire cette prière. « Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. Enseigne-moi à bien gérer ma jeunesse. » Parce que grand jour qu'a venu, jeunesse ça gagne, force qu'on gagne, ou pas gagner encore. Il y a des bagages où tu as besoin de faire. Il y a un vieil adage qui dit si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Alors ma fille, gère bien ta jeunesse. Pour que demain, pour pas dire, moi regrette que tel bagage que je devrais faire. Mon fils me dit toujours, je dois profiter de ma jeunesse. Oui, tu dois bien profiter de ta jeunesse. Mais il faut que tu profites de ta jeunesse en toute sagesse. La sagesse dont je parle, ce n'est pas la sagesse philosophique, c'est-à-dire le sophia grec, qui pourrait le faire une autre opinion de vous, pensant que ou mieux placé que tout le monde. Mais c'est plutôt, c'est le okma. Le okma qui est la sagesse de Dieu, c'est le okma en hébreu, c'est la sagesse qui te permet de voir les choses comme elles sont, de voir les choses en toute simplicité, de comprendre les gens, de regarder les gens en toute humilité, de vivre avec humilité. C'était la deuxième chose, la sagesse, quand elle n'est plus. Et troisième chose que tu mettais dans l'islia, c'est l'amour d'une personne pleine de bonté. Mes frères et sœurs, avec l'argent, on est capable de gagner le sexe. C'est pas vrai? Amen. Avec l'argent, on paye en prostituée, là, le bon sexe. Mais est-ce que le cabot l'amour qu'on a besoin? Amen. Est-ce qu'elle peut être cette femme dont rêve ton cœur? Non. Avec l'argent, on peut acheter, on peut gagner plaisir. Mais l'essentiel, on ne peut pas gagner avec l'argent. Donc, l'amour d'une personne pleine de bonté et de grâce, ça c'est seulement bon Dieu qui peut parler.
Cet amour qui est incommensurable, cet amour qui est désintéressé, cet amour qui n'a en lui aucune mesquinerie, cet amour qui est patient, cet amour qui ne cherche pas son intérêt, cet amour cet amour qui dépasse l'espérance et même la foi. Pour trouver cette femme qui va te donner cet amour, pour trouver cet homme qui va te donner cet amour, l'argent ne peut l'acheter. Mais c'est seulement le Seigneur qui peut donner cela. Et quatrième chose que le gagnant avait mis dans sa liste, c'était la possibilité d'entrer au paradis à la fin de sa vie. Paradis, ici, c'est mis pour le ciel. Mes frères et sœurs, avec l'argent, vous pouvez monter avion dans l'espace. Avec l'argent, vous pouvez capable acheter son volet. Mais l'argent ne peut pas acheter le ciel, mes frères et sœurs. L'argent ne peut acheter le ciel. Mais il n'y a pas seulement le ciel que l'argent ne peut acheter. On pourrait aussi allonger la liste. On peut acheter une magnifique maison, mais on ne peut acheter un foyer heureux. Voilà les gens qui ont une belle maison, gros building, mais la caillou c'est l'enfer. Même dormir, il n'y a pas qu'à dormir là-dedans. Des fois, ils sont sortis au mieux dehors qu'il y a dans la caille là. On ne peut pas acheter un foyer heureux avec de l'argent. Mais c'est vrai, on peut acheter un villa. Avec de l'argent, mes frères et sœurs, on peut acheter avec une grosse somme d'argent, on peut construire une belle église. Cependant, mes frères et sœurs, on ne peut pas rassembler un groupe de chrétiens fidèles qui servent le Seigneur avec tout eux-mêmes, avec tout être, avec tout cœur, avec toute foi. Vous avez une grosse cathédrale, mais joindre des fidèles fervents, l'argent n'est pas capable de faire ça, mais c'est seulement le Seigneur qui est capable de faire entrer les gens comme ça dans l'église. Avec l'argent, mes frères et sœurs, on peut acheter des tranquillisants. Oui, on peut acheter des tranquillisants, mais on ne peut pas acheter la paix intérieure. Et la paix intérieure, c'est Dieu qui le donne. On peut s'acheter des plats exquis avec de l'argent, mais on ne peut acheter l'appétit. Et avec de l'argent, mes frères et sœurs, on peut acheter une Bible. Ah oui, on peut acheter une Bible. Toutes sortes de versions, mais on ne peut acheter le salut. On ne peut acheter le salut. Donc, mes frères et sœurs, il faut faire attention. Il faut faire attention avec cette poursuite acharnée de richesse. Et des fois, vous faites une richesse là, ou pas même qu'à jouir. Vous faites une bien, ou pas même qu'à profiter de lui. Regardez, moi non, malgré tout le monde dit petit. Mais franchement, des fois, on ne compte pas même temps, on ne compte pas ces 11 semaines sans pas même cacher dans le salon. Parce que je n'ai pas temps. Oui, on a acheté la maison, c'est une belle maison. Cependant, on n'a même pas le temps pour jouir de la maison. On a l'année dernière, je crois, ou l'année avant, la piscine est là, on a ouvert la piscine. Cependant, je ne peux pas rentrer dans la piscine dans même une fois. Parce que par exemple, on est obligé, on travaille, on courir, monter, courir, descendre juste pour payer un bagage qu'on ne peut pas même utiliser, qu'on ne peut pas même jouir. Qu'on n'a pas de temps pour jouir, qu'on n'a pas de temps pour utiliser. Plutôt que Jésus passait tout le bagage que le monde n'est capable de faire. Passer pour m'tawa dans un grand pays, les péchés m'ont fait souffrir. Dans Matthieu 19,
versets 16 à 28, nous trouvons l'histoire de ce jeune homme riche, un jour qui était venu voir Jésus pour savoir ce qu'il pouvait faire pour avoir la vie éternelle. Et Jésus de répondre, il le met face aux exigences de la loi. Mais il dit, j'ai observé toutes ces choses, répliqua ce monsieur. Que me manque-t-il encore? Alors le Seigneur le met à l'épreuve des œuvres en disant, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le nègre attend les bagages, ça devient triste parce que le fait qu'à séparer de richesse, il y a tout bagage, comment il faut demander pour mal vendre, pour mal séparer à pauvre, à l'autre monde. Ah, monsieur a vu Redoli, il quittait le Seigneur. Le Seigneur était avec ses disciples et il regardait le dos du monsieur qui s'éloignait de plus en plus. Et j'imagine le soupir du Seigneur et aussi la tristesse dans son cœur parce que ça qu'il dit là a montré qu'il était à la fois triste et étonné de voir le comportement de ce monsieur qui voulait quoi? Savoir comment il peut obtenir la vie éternelle. Mais il ne pouvait pas se débarrasser de ses richesses. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ a dit, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. De nos jours, mes frères et sœurs, nous observons une course acharnée derrière les richesses. Et certains sont prêts à tout pour être comptés parmi les riches. En fait, je n'ai rien contre les richesses. Au contraire, t'as bien aimé $1 million de mes si tu veux. Oh oui. T'as bien aimé là pour t'attendre et on ferait passer là, il dit, ah, le Seigneur est tout comme pour boire $1 million. T'es content? Eh, sœur Glémo, t'as bien aimé pour boire mon frère $1 million. T'es content? Je n'ai rien, même le Seigneur n'a rien contre les richesses. Mais ce qui n'est pas bien, c'est quand cette richesse est au-dessus de Dieu. C'est quand cette richesse est au-dessus de Dieu. D'ailleurs, dans le livre de Jacques, il y a un avertissement contre ces gens qui sont attachés à leur richesse. Cet avertissement. Donc, vous pouvez lire dans Jacques chapitre 5, versets 1 à 6. Donc, mes frères et sœurs, nous devons faire attention à ce type de ronces, à ce type d'épine qui c'est la déception des richesses. Troisième ronce auquel il faut faire attention, ce sont les autres désirs. Qui pas définis, mais qui sont nombreux, ces autres désirs. Je vais juste prendre un exemple pour finir. On se rappelle dans Luc chapitre 15, les versets 11 à 32. Je prends juste cet exemple et je vais terminer. Ce père qui avait 2 enfants, l'un d'eux un jour se présente devant son père pour lui dire, mon père, donne-moi la part des biens qui me revient parce qu'aujourd'hui je veux quitter la maison. Imaginons les